Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Caïn et Abel, une histoire aussi qui représente le cycle zodiaque, qui est très astrothéologique. OK, il y a encore bien des niveaux aussi qu'on peut prendre ça, là. Il y en a qui vont beaucoup en profondeur là-dedans aussi, dans l'explication aussi, peut-être les morales de l'histoire, là. Mais il y a beaucoup à apprendre de toutes ces histoires-là dans la Bible, mais entre autres, juste pour comme démontrer son astrothéologie, l'aspect des étoiles, qui est raconté par cette histoire-là de Abel et Caïn. On va lire le récit, après ça on va comprendre. Adam connut Ève, on sait que connaître, ça veut dire avoir du sexe, là, avec sa femme, en hébreu c'était le même mot. Là. Elle conçut et enfanta Caïn. Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, et elle enfanta encore son frère Abel. Encore deux frères, là, tu sais, un peu gémeaux, là. Encore les deux frères, là, les deux moitiés. Ça représente, les deux frères représentent les deux solstices, là, ici aussi. Là, c'est, la Voie lactée passe là. La Voie lactée passe entre le Sagittaire Scorpion puis entre le Taureau et Gémeaux. C'est comme la rivière aussi. Puis c'est les deux contraires. C'est souvent Jacob et Ésaü, le lutteur et le chasseur. C'est Castor et Pollux, le gardien des chevaux, puis l'autre c'est un pugiliste. C'est tes deux bras, là. T'en as un qui est plus fort, puis t'en as un qui est plus précis. C'est un peu ça aussi, là, les bras des Gémeaux. C'est comme... C'est pour ça qu'ils représentent souvent le haut puis le bas. Ils représentent les contraires, les deux polarités opposées. Ou comme dans le cas qu'on va voir, ça représente aussi c'est ça, le cycle en haut, le cycle en bas, puis un peu les équinoxes. J'ai formé un homme, bon, ça c'est fait. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous savez qu'on a ça dans le zodiaque? On a un berger, Auriga, qui est dans le taureau, qui est proche du bélier, en fait. Lui, il s'occupe des chèvres. On l'appelle le shepherd en anglais. C'est le berger Auriga. Et puis Caïn, lui, c'est le plowman en anglais. J'ai sorti un peu le laboureur. J'ai sorti Wikipédia en français en anglais parce que souvent en français il manque de détails qu'il y a plus en anglais. Tu sais, comme un plowman, ça veut dire dans le fond, c'est un laboureur. T'sais. En français, on l'appelle le bouvier, puis tu sais, on dit on sait pas trop, bon. Mais il y a un peu plus de détails ici là, dans ça. Puis c'est une constellation dans la Vierge, entre la Vierge puis Balance, là. On le voit ici, là, c'est comme Bérénice. On voit la couronne ici. Là, c'est Balance est ici, puis la Vierge de pas loin. Là. Je sais pas, c'est petit un peu pour voir. Là. Mais en tout cas, vous pouvez toujours vérifier ça si vous voulez. Là. C'est les mêmes trucs. Ça, c'est en anglais, excusez. Ouais. Fait qu'on sait maintenant qu'on a notre Abel, qui est un gardien de moutons, un berger. Fait que dans le fond, il est juste c'est une constellation qui est juste ici. On a des moutons ici, là. On a nos béliers, nos moutons. Là, quand on fait par référence à ça, c'est le bélier. Fait qu'on est ici, là. Et puis Caïn, lui, c'est le laboureur. C'est celui qui est ici. Il récolte les fruits, les légumes. C'est dans la Vierge, ça, là. Fait qu'on on voit déjà qu'on a deux opposés aussi dans le zodiaque, là. On est comme ici, on est à un bout à l'autre, là. Ça raconte le printemps, l'automne. Au bout de quelques temps, Caïn fait à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Parce que dans le fond, les fruits de la terre, on les récolte à la fin, au mois de septembre, dans la Vierge. Puis Abel, de son côté, un des premiers-nés de son troupeau. Ben oui, c'est le premier-né de son troupeau. Il est berger de moutons. Fait que dans le fond, il prend un bélier. Et il sacrifie. Fait que dans le fond, notre Abel, là, il est le printemps. Lui, il sacrifie ici. Fait que tu sais, le côté fructifiant de l'été. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, parce qu'en haut, c'est favorable, tandis qu'en bas, c'est défavorable. C'est pour ça qu'il a regardé, parce que Caïn, il est ici, là. Il peut soit s'aller vers le bien, ou soit aller vers le mal. Fait que là, on sait que Caïn va aller vers le mal, parce qu'il va aller vers l'enfer. Il va aller ici, là. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu.
Fait que là, on tombe en équinoxe, là, il est abattu, il est fâché un peu parce que là, il est jaloux. On a fini l'année, et puis là, il regardait que faveur. Moi, j'ai pas faveur, je m'en vais dans l'hiver, là, ça me tente pas. Pourquoi t'es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et certainement, si tu agis bien, tu relèveras ou tu retourneras vers le haut ton visage. Si tu agis bien, si tu réussis à bien agir pendant cette période qui s'en vient, si tu as bien fait ton travail en haut, ça va bien aller en bas, tu vas remonter. Mais si tu agis mal, certainement, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. La porte de l'équinoxe. L'équinoxe, les portails, c'est toujours les solstices, les équinoxes. Puis là, la porte ici, c'est à la porte où se couche le soleil. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs, les désirs, c'est le scorpion. Fait qu'on sait maintenant qu'on a notre porte, puis le scorpion sont juste là. Ça t'attend vers, ça porte vers toi. Fait que là, toi, t'es ici dans la Vierge, puis là, ça s'en vient, là. Ça s'approche. Ces deux périodes-là de l'année s'approchent vers toi, là, si tu fais rien. Mais toi, domine sur lui. Fait que tu peux dominer ça, puis là, de remonter. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Fait qu'il a tué, autrement dit, il a mis fin à la période favorable pour tomber dans la période défavorable. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » « Je sais pas, je suis le gardien de mon frère. » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix et le sang de ton frère crient de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. » Avec maudit de la terre, on sait que le signe de la Vierge, c'est dans la terre, c'est un signe de terre. Fait qu'il est maudit de la terre, puis il s'en va ici. Il est maudit, il s'en va du côté défavorable. Et qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu ne peux plus cultiver le sol. On s'en va en hiver, c'est stérile. C'est ça, tu erras en vagabond sur la terre. Parce que dans le fond, ici, c'est le désert, c'est le vagabondage, il n'y a rien à faire là. Pour un cultivateur. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Loin, il va être loin de la face de Dieu. Il va être rendu dans l'enfer, en hiver. Inferno. C'est le même mot, là, tu sais. En italien, inferno, c'est le même mot. V ou F, c'est la même lettre, là. Quiconque me trouvera me tuera. Ils vont me tuer ici. Parce qu'il va errer dans le désert. Il va être tué ici au solstice d'hiver. Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque trouverait ne le tuât point. Parce qu'ici, il faut remonter, là. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita à la terre de Nod dans l'orient de l'Éden. Et ainsi de suite. Fait que c'est juste pour montrer un peu comment on peut décoder des fois, comment les symboles dans la Bible nous parlent par rapport à ce cycle-là. Si on sait que ceux qui ont écrit ces écrits-là, qui ont fait ces textes-là, ces poèmes-là, dans quelque sorte, ont inclus toute une science. Il fallait que ça suive les étoiles ou l'histoire racontée par les étoiles. C'est parce qu'avant la Bible, il y avait l'histoire dans les étoiles qui était racontée avant. Avant qu'on l'écrive, c'était une histoire orale. Tout le monde connaissait leur ciel. Tous les cultivateurs savaient leurs signes zodiaques puis les périodes de l'année pour être capable d'arriver à temps puis de faire la bonne affaire au bon moment. Tu suis le signe, les signes des temps, tu sais, dans le fond. Fait que c'est une science aussi, tu sais, de pouvoir tout entrer ça, incorporer ça dans un texte qui est multiniveau. Tu sais, comme, oui, il y a d'autres choses, là. Il y a une histoire morale là-dedans, il y a une histoire métaphysique, il y a plein de façons de comprendre cette histoire-là. Entre autres, l'astrothéologie qui est basée sur les étoiles et ce que ça nous apprend aussi. Alors, c'est ça, je vous remercie beaucoup de votre écoute. À la prochaine.